Taureau, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que ce mois de mai s'est bien passé. Je crois que vous avez un taroscope du mois de mai qui était pas mal, les taureaux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient le voir, il est toujours en ligne, hein, vous pouvez aller. Et pendant que je fais votre petit... Alors oui, non, j'oublie. Voilà, on va utiliser le radiant, pardon, Rider-Waite Tarot. Il a un soleil, voilà. Mois de juin, soleil, tout ça. C'est, vous voyez, ça va pas plus loin que ça. Les cartes sautent, je les prends pas, je les consulte. Voilà, je prends pas les cartes qui sautent. C'est rare. Si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est pas compliqué, les taureaux. Vous avez mon email qui est juste en dessous. Vous avez mon site internet où vous pouvez me joindre. Vous pouvez voir mes tarifs aussi. Vous avez... qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? On va aller voir. Vous avez... Je vais en retirer une. Je vais en retirer une sur la dernière, parce que je comprends pas. Ok. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me joindre de la manière qui sera la plus simple, la plus évidente pour vous. Je propose des consultations d'1 heure, je propose des consultations de 30 minutes, ça dépend si vous voulez quelque chose de vraiment approfondi. 1 heure c'est bien, si vous avez 1 ou 2 questions comme ça, 30 minutes c'est largement suffisant. Et puis voilà, et puis on rentre dans votre jeu. C'est un jeu, waouh, je pense que ça remue un petit peu sur ce mois de juin, les gars. Allez, les filles, oh là là, je dis les gars, puis j'ai des commentaires. Mais les filles, non, c'est un petit mot général. Par laquelle on commence d'arcane majeur. Allez, ce sont les deux. Le jugement, vous voyez cet ange qui descend du ciel pour faire tut avec sa trompette, et il y a un petit bonhomme, enfin 3 personnages qui sortent, qui se réveillent, qui ressuscitent. Ils sont bleu ciel. Dans le tarot de Marseille, il n'y a que celui du milieu qui est bleu ciel. Le bleu ciel, c'est quoi? C'est l'énergie spirituelle, c'est la spiritualité, on va dire, d'accord? C'est la communication avec là-haut. Et on voit bien, il y a une grosse communication avec là-haut, hein, les taureaux. Grande sensibilité, grande réceptivité, je dis ça et je vais insister, parce qu'il y a plein de façons, évidemment, d'interpréter le jugement. Pour moi, c'est un appel. Voilà, c'est un véritable appel, un appel intuitif, un appel à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de regarder sa vie, comme si ça vous tombait dessus, un peu, vous voyez? C'est pas... on sent que ça vous tombe dessus. On sent que tout d'un coup, ah tiens, il y a l'ange gardien qui vous dit hey, casse-toi, ou tiens, vas-y, fais ci, fais ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous est révélé. En tout cas, vous avez cette sensation-là. Et c'est amplifié avec notre amie la Lune qui vient mettre de la lumière sur ce qui est dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà vu un paysage éclairé par la Lune. C'est à la fois, on y voit, à la fois, on n'y voit pas très clair. Vous voyez? C'est vraiment ce qui est dans l'ombre, on va l'éclairer tout doucement. Et c'est vrai que dans cette lumière-là, il peut y avoir des formes étranges, il peut y avoir des choses qui font peur. Ok, la nuit, quand c'est éclairé par la pleine lune, il y a des choses qui font un peu peur. Et pourtant, elles ne sont pas forcément dangereuses. Mais voyez, là, on est dans quelque chose, dans une connexion à soi, qui va au-delà des apparences, de ce qu'on voit, de ce qui est révélé comme ça. Il y a quelque chose qui est bien plus profond. Évidemment que la lune, c'est la carte de l'inconscient, c'est la carte de la créativité, de la féminité, oui, des eaux troubles comme ça. Mais elles ne sont pas troubles parce qu'elles sont forcément négatives ou etc. C'est comment on les voit, comment on les perçoit. Bien sûr, c'est une carte d'intuition. Oui, évidemment, c'est écouter son intuition et pas ses peurs. Et c'est là qu'il faut faire la différence. C'est-à-dire que dans la nuit,
compliqué parfois de faire la différence entre ce qui vient d'une peur et de ce qui vient d'une véritable intuition. Là, avec notre ange qui a une grosse trompette, vous n'allez pas vous planter, les taureaux. Vous allez entendre le message. Vous allez vous dire, ok, là, c'est pas ma peur, c'est mon intuition qui me dit de faire ça. Ok ? Ça peut concerner plein de domaines. Ça peut concerner votre vie en général, votre boulot, votre vie sentimentale, votre couple, vos enfants. Ça peut concerner la famille. Ça peut concerner la famille et la mère. C'est votre rôle de mère ou la femme avec qui vous partagez votre vie, qui est une mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'idée du féminin là-dedans. Ok ? Bon, je m'étale pas trop, mais c'est vrai qu'on pourrait parler pendant 2 heures là-dessus. Tic, 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 tic. Votre obstacle, en tout cas votre défi à vous, c'est notre roi de Pentacle. Notre roi de Pentacle, on le sait, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui est censé représenter la confiance et la sécurité. Surtout la sécurité. Là, il y a quelque chose peut-être qui est insécure au niveau du matériel, qui est insécure au niveau de votre valeur. C'est les deux, c'est la valeur de ce qui vaut. Alors, je vais dire tout ce qui est possible. Soit c'est un personnage qui est censé vous sécuriser et qui vous insécurise. D'accord ? Homme ou femme, votre mari, votre femme, votre patron, d'accord, qui est censé vous sécuriser mais qui vous insécurise. Ou bien c'est votre énergie qui n'est pas, où vous n'êtes pas rentré dans la peau encore de ce roi de Pentacle et c'est votre défi, c'est de reprendre un petit peu ce pouvoir-là, de reprendre, comment on va dire ça, les rênes à ce niveau-là, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, voyez, c'est le mot, estime de vous, confiance, d'accord ? Retrouver cette sécurité intérieure que vous avez les taureaux, parce que on est d'accord, les deniers, c'est votre domaine. Et vous voyez, l'ancrage, la terre, de nouveau s'ancrer, de nouveau reprendre oui, cette confiance, cette sécurité. Et on sent peut-être que ça passe par le matériel. C'est-à-dire la reconnaissance, la valeur. Peut-être qu'il y a quelque chose comme la valeur que vous vous donnez, que vous vous portez, qui doit être reconnue par une valeur monnayée, financière, vous voyez ? Exemple, je ne gagne pas assez, j'ai l'impression que je ne vaux pas, je perds confiance en moi parce que je travaille beaucoup mais je ne gagne pas assez. C'est possible. Je dis ça parce que derrière on a la force et vous voyez cette femme avec ce lion, votre défi ça va être de lâcher prise sur certaines choses. Parce que là la force comme ça à l'envers, elle ne lâche pas prise, c'est-à-dire qu'elle s'accroche à quelque chose mais malheureusement elle ne s'accroche pas à quelque chose qui est positif et qui vous aide à avancer, elle s'accroche surtout à ses peurs et à son anxiété. Là, la dame. Hein, on va dire que la peur, c'est le lion et elle s'accroche à son lion. Du coup, votre rôle à vous, c'est de dompter ce lion-là, votre peur, votre anxiété, ce qui vous enquiquine, là, pour retrouver une sécurité. Et ça peut être une sécurité intérieure, mais c'est aussi une sécurité matérielle. Je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié. Mais bon, peut-être que c'est juste une sécurité affective aussi. Hein. C'est possible. Ok ? Comment on y parvient, mes petits chats ? Je vais vous montrer des cartes, vous allez dire... non, si, vous allez voir, c'est bien. On y parvient... Ça paraît bizarre, mais grâce au 8 d'épée. Elle n'est pas glamour, hein, comme ça, cette carte-là. Ok ? Le 8 d'épée. Oh, la nana, elle est attachée, elle a les yeux bandés et elle a des épées autour d'elle. Je dis autour d'elle parce que normalement, c'est une prison qui n'est pas une prison faite avec ces épées. Les épées, c'est quoi ? C'est une prison mentale. C'est le tourment. D'accord ? Je me tourmente, je me stresse.
je me raconte des histoires, tout est là-haut, toute l'énergie, elle est là, il n'y a plus rien dans le corps. C'est pour ça on vous parle d'ancrage, on vous parle de... Allez les taureaux, les pieds dans la boue. Là, vous prenez la tête et ce qu'on me montre là, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment dans une prison, vous n'êtes pas vraiment enfermé, mais vous ne le savez pas, vous avez les yeux bandés, vous avez l'impression que vous êtes enfermé et que vous ne savez pas par où sortir, vous ne savez pas comment avancer. Du coup, quand on a les yeux fermés et qu'on ne sait pas comment avancer, qu'est-ce qu'on fait? On y va avec ce qu'on vous a donné en début de mois, l'intuition. Ok? On y va les yeux bandés dans le noir. En fait, le noir, ça va être votre domaine, la nuit, ça va être votre domaine, les taureaux. Vous n'avez pas besoin qu'on vous montre concrètement les choses. Vous les ressentez, vous les savez. Et si vous ne savez pas bien, faites appel aux copains, faites appel aux autres. Vous voyez, là, on a le partage, on a l'aide, faites appel aux autres. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas à l'aise, faites appel aux autres. L'amoureux, il est là pour vous redonner un élan, pour vous redonner un autre point de vue sur les choses, pour vous aider, peut-être pour vous aider à dompter ce lion, d'accord, et à vous redonner cette confiance-là. Si on parle matériel, donc on peut parler donc de quelque chose de très général, ça peut être un thérapeute, un ami, un avocat, ça peut être les trois à la fois, vous voyez. Et si on parle d'amour, oui, ça peut être un choix amoureux à faire. Ça peut être un choix de vie aussi à faire, tout simplement. Un choix, en tout cas, de qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que j'aime. Là, vous devez faire des choix, les taureaux, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous aimez. On doit oublier la tête, peut-être un sens moral, pas qu'il faille faire n'importe quoi, mais voyez, on doit lâcher prise sur un truc qui fait peur. Il y a peut-être quelque chose de matériel qui fait peur, il y a peut-être une valeur qui vous fait peur, une valeur à laquelle vous devez renoncer, une croyance à laquelle vous devez renoncer, et ça fout les jetons. Du coup, là, vous avez besoin d'aide, d'accord? Il est possible aussi qu'il y ait des taureaux qui soient dans des triangulaires, des relations triangulaires, l'amant, la maîtresse, le mari, la femme, je sais pas quoi. Ok, il y a des choix qui vont se profiler et on va le faire pas avec le mental, parce que si on le fait avec le mental, on se banane. Tout à l'heure, j'ai dit que j'en tirais 2 là-dessus, donc je vous dis, hein, j'en ai tiré 2 parce que j'avais quand même celle-ci, où il y a un moment donné, j'ai l'impression que ces choix-là, et d'ouvrir les yeux, ou en tout cas, si on ne les ouvre pas, de percevoir les choses avec le cœur, avec le ventre, de les percevoir différemment, ça pourrait nous ouvrir les yeux, donc métaphoriquement, sur quelque chose qui n'est pas très agréable. Genre, grosse déception, ou renoncement affectif, ou blessure ancienne qui reviendrait à la surface. On est encore dans des épées, mais ces épées-là, elles ont blessé. Elles ont... Là, c'est beaucoup de mots qui ont blessé. Vous voyez, c'est surtout des mots qui ont blessé. Et il est possible qu'il y ait des vieilles blessures qui ressurgissent, qu'il y ait des choses comme ça, qui reviennent à la surface. C'est pour ça que j'ai retiré qu'on a le 10 de Pentacle. Et ça me fait bien plaisir, parce que le 10 de Pentacle, on est là-dedans dans cette énergie-là. Et le 10, c'est un cycle complet. Là, on retrouve de la valeur. Là, on retrouve du matos. Vous voyez, là, on retrouve de la richesse. De la richesse à tout point de vue. Ça peut être matériel, mais ça peut être une richesse intérieure. Là, on finit un cycle avec un 10 de richesse intérieure. Mais c'est marrant, ça passe par là. Enfin, c'est pas marrant d'ailleurs. On va verser des petites larmes. Mais ça passe par là. Ça passe par comme si on prenait conscience que, en fait, on avait souffert. C'est ça l'idée? Ouais, les taureaux, peut-être qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez vraiment souffert, quoi, en fait. Où ça n'a pas été simple. Et vous avez plongé dedans. Parce que c'est ce qui vous empêchait d'avancer. C'est ce qui vous empêchait c'est ce qui vous faisait tenir la crinière du lion, là. Vous cramponnez à ce stress, à cette angoisse, là.
C'est pas mal. Je dis ça parce qu'en plus, on a la tempérance qui vient verser de l'eau dans de l'eau, qui vient radoucir, guérir. C'est un échange émotionnel, c'est une guérison émotionnelle, la tempérance. D'accord? C'est vraiment une guérison. C'est prendre du temps, c'est se reposer. C'est prendre du temps pour être à l'écoute de soi. Prendre du temps pour guérir. Regardez, mais c'est hyper beau, hein? J'aurais pu limite me passer de celle-ci, mais elle vient me confirmer que vous retrouvez votre valeur, votre richesse intérieure. Et si c'est, ok, j'ai fait un choix amoureux et du coup, bah, c'est quand même triste parce que je dois quitter quelqu'un, machin, mais de l'autre côté, vous ne le regrettez pas parce que il y a une vraie richesse qui vous attend, d'accord, et peut-être même matérielle. Si c'est au niveau d'un passé que vous, je sais pas moi, des vieilles blessures qui sont remontées, bah c'est top parce que vous retrouvez votre valeur. Mais ça peut être sur un point de vue très concret, hein. D'accord? Ça peut être aussi, je retrouve vraiment la paix matérielle, parce que, alors je sais plus où j'en suis, la tempérance, c'est ça aussi, c'est la paix. D'accord? C'est un espace de paix. Si on doit en parler de manière concrète, hein, dans la matière, c'est un espace de paix. Okay? Donc c'est pour ça que ça représente aussi les vacances, le repos, tout ça. Hein, c'est un espace de paix intérieur avant tout, mais qui se propage, qui se concrétise à l'extérieur. Donc, ouais, il y a un défi, mais vous êtes drôlement aidé par ça. L'intuition, les taureaux. L'intuition, vous savez en fait. Vous savez, vous aurez la capacité de célébrer quelque chose du coup. Ok, le 4, on revient à une sécurité, 4 de bâton. Et oui, il y a l'idée de la célébration, je ne sais pas ce qu'on célèbre, mais... Et encore une fois, ben ça ne s'invente pas, on commence avec et on finit avec le jugement. Allez, il y a un appel qui vous attend, mes petits chats. Je vous embrasse, mes petits taureaux, tous les taureaux que je connais, tous ceux que je ne connais pas. Partagez, likez, ça aide la chaîne, ça m'aide, ça me fait plaisir. Abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.